Alors moi, je vais parler de procès de sorcellerie et de persécutions de sorcières qui ont lieu au XXe siècle, essentiellement. On va commencer par le dernier procès pour sorcellerie en Angleterre, Ok. qui est une histoire tout à fait rocambolesque. Cette sorcière était Helen Duncan, née Macfarlane à Callander, en Écosse, en 1897, surnommée Ellie Schnell, et qui prétend dès sa jeunesse posséder des dons de divination. Alors elle a une vie assez banale, mariée en 1916 à Henry Duncan, ébéniste et vétéran de guerre de son état, blessé, donc avec une petite pension, gagne pas grand-chose. Ils ont rapidement 6 enfants, et leur pauvreté grandit à mesure que leur famille s'élargit, et qui donne l'idée à Helen Duncan de commencer à travailler comme médium. Après la guerre et la Première Guerre mondiale, donc, et l'épidémie de grippe espagnole, les morts se comptent par dizaines de milliers, beaucoup de gens sont en deuil, donc ils veulent communiquer avec leurs proches disparus. Et ça tombe bien parce que Hélène va leur en donner l'illusion, c'est une très bonne comédienne qui a un art de la mise en scène consommé et elle sait faire apparaître des ectoplasmes à partir de quelques bricoles. Des ectoplasmes qui sortent de son nez et de sa bouche et qui sont faits d'étamine, de blanc d'œuf et de papier toilette. Ok. Et de figures découpées dans les journaux, lorsque les morts sont censés réapparaître. Tout ça dans une ambiance un peu lugubre, avec des bruits inquiétants, des lueurs rougeoyantes. Bref, tout ce qu'il faut pour La totale, quoi. faire avaler le morceau à son public. Voilà. Donc en 1931, la London Spiritualist Alliance, qui a été fondée en 1884 et qui est devenue ensuite le College of Psychic Studies, la poursuit et elle est condamnée pour fraude en 1933 par la Cour d'Édimbourg. Mais cette condamnation est de peu d'effet grâce à sa renommée et son charisme. Voilà. Malgré les preuves que ses apparitions spectrales étaient bidons, ça n'empêchait pas qu'elle était toujours crue et adulée par son public. Ok. Simplement, la Seconde Guerre mondiale arrive et là, les choses vont changer. Parce que, en mai 1941, elle va prédire le naufrage du HMS Edinburgh lors de la bataille de Détroit, au Danemark, avant que l'information soit révélée au grand public. Ensuite, en novembre, elle prédit le naufrage du HMS Barnum, qui est torpillé par un sous-marin allemand. Là encore, elle prétend que des marins morts sont venus la visiter, donc bon, en réalité, c'est probablement les proches d'une des familles qui lui ont fait passer l'information. Mais là, ça ne va plus. Pas encore d'abuser de la crédulité des gens, mais faire fuiter des informations ultra-secrètes. Là, la Royal Navy n'est pas plus du tout d'accord et va garder un œil sur elle, et la fait arrêter en janvier 1944. Alors, il faut savoir que la dernière sorcière exécutée en Angleterre était Janet Horne en 1727. Au 19e siècle, il y a la loi de sorcellerie qui l'a condamnée ne s'appliquait vraiment pas. Plus vraiment, en fait, on utilisait le Vagrancy Act qui visait les escrocs. Et là, on va réutiliser cette vieille loi de sorcellerie. En mars 1944, à la Cour de Londres, elle est condamnée pour sorcellerie donc, et a une peine de prison de 9 mois. Ça va, en fait. Alors le temps passe, entre-temps la guerre se termine, elle est relâchée puisqu'il n'y a plus trop de raisons de lui en vouloir maintenant, mais malgré tout les autorités vont garder un œil sur elle. 5 semaines avant son décès, qui a eu lieu en 1956, il y avait eu une descente de police chez elle, qui l'accusait encore de faire apparaître ses apparitions alors qu'elle en avait été interdite parce qu'elle avait toujours ses fidèles qui continuaient à la visiter et à lui demander de faire tourner les tables et de faire apparaître les spectres. Donc elle était toujours surveillée par principe. On dit d'ailleurs que c'est cette dernière descente de police qui aurait causé sa mort, mais étant donné qu'elle avait pas mal de problèmes de santé, elle était cardiaque et obèse, il se peut que sa mort soit naturelle, voilà. Mais il y a toujours aujourd'hui ses descendants et ses fidèles qui demandent à ce qu'elle soit graciée à titre posthume, voilà, pour sa condamnation pour sorcellerie. Ok. Sachant que cette loi pour sorcellerie a finalement été abolie en 1951 par Churchill, qui a dit que c'était tout à fait grotesque de l'avoir utilisée, qu'ils auraient pu trouver une autre parade. Ah oui, c'est étonnant qu'il l'ait pas fait enfermer pour espionnage ou un truc comme ça, tu vois, plutôt. Je sais pas, il voulait faire un procès spectaculaire. Il voulait marquer le coup, en fait, ouais, c'est ça, probablement. Voilà, marquer le coup pour faire peur peut-être à différents escrocs. Enfin, c'est pas la chose la plus improbable que je vais vous raconter ce soir. Ok. Voilà. Là, on va passer maintenant à l'histoire des déesses sorcières de Žitková. Žitková est un charmant petit village au sommet des montagnes des Carpates Blanches en République tchèque.
qui est toute proche de la frontière avec la Slovaquie. C'est une région rurale isolée dans laquelle ces femmes, donc ces déesses herboristes, avaient une grande importance. Elles soignaient les maux du corps et de l'âme et elles étaient aidées par les anges, leurs petits assistants, donc des enfants qui allaient espionner pour leur compte, pour connaître un peu la vie à la fois, de leurs patients. Ouais. Ça aide toujours quand on doit faire des prédictions, voilà. Et elles ont subi vraiment à peu près tout ce qui est possible comme procès de sorcellerie. Lors des grandes chasses aux sorcières en Moravie au XVIIe siècle, 2 femmes ont été exécutées pour sorcellerie à Žižkova. Katerina Chanelka et Katerina Divoka. Elles ont fait donc l'objet de la surveillance du clergé durant des siècles, parce qu'en fait, on les appelait les déesses parce qu'elles prétendaient tenir leur pouvoir de Dieu lui-même. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais aussi, elles ont fait l'objet de travaux d'anthropologues comme le prêtre Joseph Hofer au début du XXe siècle, qui a écrit plusieurs articles sur elles. C'est là que la Seconde Guerre mondiale arrive, donc ces persécutions n'ont jamais réussi pour l'instant à faire baisser leur aura, parce que c'est une région rurale, on a toujours besoin de gens comme ça pour régler les problèmes internes à la communauté, sans compter qu'il n'y a pas de médecin sur place, voilà, donc on fait toujours un petit peu avec les moyens du bord. Et là, les déesses vont se retrouver sous la surveillance des nazis. Oh. Devinez pourquoi, à votre... Pour le côté un peu occulte. Tout à fait. Les nazis, ils aiment bien l'occulte. Ils voulaient choper le pouvoir. Ah ouais, Ouais. j'adore. Exactement, tout à fait. C'est encore une fois dans le but de prouver l'hégémonie de la culture germanique. Bien sûr. Il y a un commandant SS fondé par Himmler en 1934 qui s'appelait le SS Hexensonderkommando. Ok. Donc littéralement le commando, voilà. Le commando des sorcières. Sorcière dedans. Ouais. Ouais, j'ai reconnu. Axen, c'est sorcière. Voilà, c'est ça. Et en C'est la 1935, classe, c'est ça. la merde, le groupe de recherche occulte qui est notamment cité dans Hellboy, si vous vous rappelez. Eh oui. Bien. Bah oui. Voilà, donc ces 2 organismes ont exercé jusqu'en 1944 et se sont livrés notamment au pillage de bibliothèques et centres documentaires, 260 en tout, voilà, qui ont été spoliés de leurs ouvrages pour fabriquer la Hexen Cartothèque, c'est-à-dire une bibliothèque entièrement consacrée aux sorcières. Ok. Donc ce pillage s'est accompagné de surveillance de femmes suspectées de sorcellerie et de travaux anthropologiques culturels introduits dans cette bibliothèque. En 2016, d'ailleurs, des ouvrages ont été retrouvés à la Bibliothèque nationale de Prague et on a prétendu qu'il s'agissait de cette fameuse bibliothèque des sorcières, mais c'était faux. Ah oui. C'était faux, c'était bien des ouvrages qui avaient été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale, Ok. mais ce n'était pas cette bibliothèque parce qu'on possède juste dans les archives de la Voïvodie de Poznan, en Pologne, une liste des ouvrages de cette bibliothèque, voilà. D'accord. Mais ils ont, sinon, on ne les a pas retrouvés, ils ont probablement été dispersés à la fin de la guerre, comme beaucoup de collections à cette époque-là. Donc ça reste un filon à trouver. Et pour la petite anecdote aussi, la légende raconte que Himmler aurait été allé demander aux sorcières de Žižkova de lui prédire son avenir. Et on sait pas ce qu'elle lui aurait répondu. Et voilà, qu'est-ce que. Non, est-ce bah qu'elle a une raison généralement, quand un tyran génocidaire vient t'interroger, tu vas lui raconter des choses qui vont lui plaire, puisque... Bah, Voilà, ouais, elle c'est n'allait vrai. pas Mais après, ça aurait été dire- classe qu'elle lui dise tu périras dans les flammes de l'enfer. Tu vas te suicider et tu paieras pour tes crimes. Mais on dirait à nouveau Indiana Jones en fait. Oui. Mais de ouf, lancé. Ok. Alors surtout qu'en fait, bien qu'elles n'ont pas du tout été favorisées par les nazis, ces femmes. Au contraire, ils les harcelaient. Bien sûr. Donc, comme il y a eu des résistants dans la région aussi, elles ont autant souffert que les autres. Mais cependant, l'intérêt que leur ont porté les nazis leur a porté préjudice par la suite. Parce que après la guerre tombe le rideau de fer, c'est le régime communiste qui prend le relais et qui va finalement avoir raison de leur tradition. Bon, on sait bien que les autorités communistes ont persécuté les religieux, mais ils ont aussi persécuté ces femmes. Voilà, il y en a beaucoup qui ont été interdites d'exercer, enfermées en hôpital psychiatrique, séparées de leur famille aussi, parce que la tradition se transmettait de mère en fille généralement. Donc j'ai les noms de 3 déesses filles et mères de Žižkova, Anna Stuarova, Irma Gabrelova, Ok. qui est née en 1905 et morte en 2001, qui est la dernière déesse en exercice. Elle a passé C'est le récent, flambeau à l'une de ses filles, Stevska, qui n'a, elle, pas pu le transmettre, faute de trouver une disciple adéquate. Ok. Sachant que Irma Gavrelova était d'une famille de 13 enfants, elle a elle-même eu 7 enfants, mais aucun donc n'a pu reprendre le flambeau et tous ses petits-enfants ont déménagé. Là aussi, en fait, c'est l'exode rural qui a eu raison de la tradition. Donc la maison familiale a été vendue à un couple
un monsieur et une madame Misera, Mhm. qui l'ont transformé en petit musée qu'on peut visiter aujourd'hui. Voilà. Et qui raconte l'histoire des sorcières de Zitkova. Et justement, en 2012, une conservatrice de musée et romancière qui s'appelle Katrina Pukova a sorti un livre qui s'appelle Zitkovskie Boïné, donc des déesses de Zitkova, qui est paru en 2023 en France sous le titre Les dernières déesses. Cet ouvrage a eu un très franc succès, non seulement en République tchèque, mais aussi dans le monde, au point que les touristes ont commencé à affluer dans la région. Ah oui, bah oui. Ça a fait plaisir à certains parce que ça a permis de dynamiser un peu le coin, mais bon, d'autres personnes ont été très très réticentes parce qu'en fait, déjà, la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'ère communiste ont été très dures pour beaucoup de gens, donc ils ne voulaient plus vraiment s'en souvenir. Mhm. Et aussi parce que les touristes ne sont pas en général des gens très... Je ne vais pas me lancer dans une diatribe anti-touriste, puisque ça m'est arrivé de faire du tourisme, mais souvent quand on débarque dans un lieu qu'on ne connaît pas, on va avoir tendance à regarder de manière un peu folklorisante les Oui, ouais, bien habitants. sûr. Donc si quelqu'un commence à t'aborder en disant « Ah, c'est vous la voisine de la femme qui a été exécutée alors que en telle année, alors que toi tu parles par la Gestapo, alors que toi tu parles d'un drame intime, ça ne va pas aller du tout. » Oui, c'est sûr. Ce sont les derniers procès en sorcellerie qui ont eu lieu en Europe, que de nos jours, en fait, c'est plutôt en Afrique au Moyen-Orient, comme je disais. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que à l'heure actuelle, donc la sorcellerie redevient à la mode, mais en revanche, la transmission ne s'est pas faite. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qu'on appelle les gens ne connaissent plus réellement les savoirs de leur région. Puisque la sorcellerie, je vous renvoie Ouais. Je vous renvoie aux travaux de Jeanne Fabrice Saada que j'avais cité dans une précédente chronique sur les sorcières de Larzac. Mhm. Ce sont des savoirs empiriques très régionaux, les plantes et du lieu, par exemple, la connaissance des légendes du lieu, d'où l'intérêt de connaître la vie de ses voisins, voilà, dans le cas des déesses des Carpates. Ça ne peut pas marcher dans des grandes villes, en fait, où on a des médicaments, où on ne connaît pas vraiment les autres gens. Donc, ce qui est vendu, en fait, c'est très souvent un gloubi-boulga ésotérique qui déjà n'est pas efficace et qui ensuite, voilà, n'a rien à voir avec l'héritage des sorcières. Ouais. Donc, Et ça, on y reviendra sur les trucs New Age. On a pas mal de chroniques sous le coude qui vont être bientôt publiées. On vous renvoie à celles que vous, chers auditrices et chers auditeurs, vous aurez déjà entendues. De Nicolas et de Manon notamment dans l'épisode 18 de la saison 5 qui n'est pas encore sorti pour nous dans notre temporalité mais qui est déjà sorti pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. Mais ce qui est intéressant, je vais donner le mot de la fin, c'est que le pouvoir qu'on attribuait à toutes ces femmes qui était finalement plus grand que ce qu'elles escomptaient elles-mêmes. Oui, c'est ça qu'il est... Et surtout dans des contextes politiques très 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 sensibles. Et oui, c'est la peur, encore une fois, de ce qu'est capable de faire l'autre qui les amène jusqu'à la mort. Alors que, en fait, les déesses de Zitkova ont été vaincues par le régime communiste, mais finalement, ce n'était pas la peine de leur faire tant de mal, en fait, parce que c'est aussi l'exode rural et l'arrivée de la modernité qui a fait son œuvre, parce que il n'y a pas eu de persécution communiste en France, mais le résultat est le même, au final, en fait. Oui, un résultat égal, d'un côté, peut-être qu'il vaut mieux arrêter de tuer des gens, quoi. Oui, voilà. Si on peut avoir un mot de ma chronique aussi. Voilà. Voilà, on peut faire le même constat pour la déchristianisation, d'ailleurs. C'était pareil ou pour... Bien sûr. Mais ce serait l'objet... Mais là, il y aurait pour beaucoup de temps aussi. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.